Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouveau kit DIY à faire au crochet, la petite lapine ballerine, voilà, danseuse. Je l'ai malheureusement pas trouvé dans mon Action. J'ai pu me le procurer sur Vinted. Donc il est à 3,99 € chez Action et je l'ai procuré à 6-7 € je crois, hors frais de port évidemment. Sur Vinted. Alors c'est pas le souci du prix et j'ai une petite abonnée qui m'a demandé gentiment si je pouvais la voir, si je l'avais. Je ne la connaissais pas, donc ça m'a permis d'aller chercher toutes les petites nouveautés amigurumi que Action fait. Mais comme je vous dis, malheureusement dans mon Action il n'y en a pas. Et donc je les ai quand même trouvées sur Vinted. Alors celle-ci, quand on voit que la licorne elle fait 26 cm ou 27, la lapine ici fait 40 cm. Donc c'est un kit, vous avez tout pour faire ce lapin. Normalement tout y est. Alors moi ce qui m'affole un petit peu, c'est quand je vois ce petit morceau de tulle au niveau de la robe. S'il faut coudre, pour moi c'est toujours un petit peu compliqué. Mais bref, on va regarder ensemble. On va faire l'unboxing de cette petite lapine. Alors, je sais pas si, je crois que c'est les nouvelles qui viennent de sortir. Donc, je vous mettrai le lien. J'ai ouvert une nouvelle chaîne. Parce que je sais pas, je vais mettre sur la première ou la deuxième. Bref, si vous n'êtes pas sur ma chaîne Amigurumi Crochet, je vous invite à aller vous y abonner. C'est gratuit et vous aurez les notifications quand je publie les vidéos pour ces petits amigurumi. Puisque j'ai envie en cette nouvelle année 2024 de faire plein d'amigurumi. Alors, celle-ci n'est pas en velours. Ah ouais, c'est ça, il y a du fil. Ah, il y a du fil. Alors, on a la ouate. Je vous dis, quand tout est fourni, tout est fourni. On a la ouate pour rembourrer notamment les bras. Je pense pas qu'ils sont à rembourrer au niveau du buste et de la tête. Voilà. Donc, on a la ouate. On a ce que je vous disais, le petit tulle. Waouh, pailleté avec des étoiles et des lunes. Très très beau pour y finir un petit peu la robe. En plus, ils en ont mis du tulle. Bon, je pense que ça se double. Bon, ça, ce sera le petit moment couture. Ici, ils nous ont mis même la petite aiguille à couture avec le joli fil rose. Ensuite, là, ce sont les notices. Ici, c'est la couleur. Donc, la lapine, elle doit être jaune. Je la voyais beige, mais elle est jaune. Alors après, si les couleurs du kit ne vous plaisent pas, vous pouvez très bien prendre d'autres couleurs. Je vais voir, moi. Parce que, bon, si j'ai de la laine, autant prendre la laine que j'ai envie. Et c'est pas perdu. On a le rose pour la robe, pour la tenue et les petits chaussons de danse. Là. Ici, c'est pour les yeux et le nez. Alors après, vous pouvez mettre des yeux sécurisés. Pareil, vous pouvez en trouver sur AliExpress ou Amazon. Et c'est super pratique. Ça évite de coudre les yeux, qu'ils ne soient pas des deux pareils. Et puis les yeux sécurisés, voilà. C'est bien pratique et c'est sécurisé. Comme ça, c'est comme leur nom. Donc, on a aussi le crochet. Je pense que c'est un 3,5 puisque tous les kits... Oh, c'est un 3. Alors, ah bah oui, c'est un 3. D'habitude, c'est 3,5. On a l'aiguille pour rentrer les fils, qui a un gros chat. Voilà, et c'est un 3. Donc après, vous pouvez prendre vos crochets à vous. Ou en tout cas, ça va nous faire une belle petite collection quand on a tous les amigurumi. J'aurais pensé que c'était 3,5. C'est 3, c'est pas grave, c'est très bien. Et puis, la notice, on va voir ensemble. Alors, il y a toujours... Ah, puis on doit faire un petit pompon aussi, ici, au niveau des fesses. Alors, normalement, le fascicule est très bien fait. On arrive bien à comprendre. Alors, je vous mets par ici. Je ne sais pas si vous verrez. Donc là, c'est français. Donc, il vous faut marqueur de maille. Vous savez, c'est ces petites choses. Ou alors un brin de laine ou un trombone. Voilà.
parce qu'on travaille beaucoup en rond, en circulaire, et il faut se repérer à la première maille du rang pour savoir où on débute et où on finit le rang. Donc le marqueur de maille, des ciseaux, des épingles pour positionner les différentes parties du corps, genre les oreilles, les bras, avant de les coudre tout simplement. Et puis une petite fourchette pour le pompon, pour fabriquer le pompon, ou un outil pour le pompon, ou des petits cartons, voilà. Les abréviations, donc ça c'est maille en l'air, c'est ML. Quand vous voyez ML, c'est maille en l'air, donc les mailles en l'air, on les utilise pour monter à chaque début de rang. On prend de l'ampleur et on monte pour avoir un peu de hauteur, pour agrandir notre travail. Donc maille en l'air, donc c'est pour monter en début de rang. Maille coulée, c'est pour fermer les rangs. Maille serrée, l'amigurumi est fait entièrement avec des mailles serrées, des diminutions et des augmentations. Apparemment, il y aura aussi des demi-brides. Je pense que c'est au niveau de la robe. Maille, l'abréviation c'est M. Point tunisien simple, ça je ne sais pas, donc je ne le ferai pas. Et les augmentations de mailles serrées dans la même ou diminution, voilà. Hop, je vous remonte un petit peu. Donc, les explications normalement sont très claires, on s'en sort. Alors, ensuite, on a les différentes parties du corps donc à faire. On a le corps avec le fil de couleur crème. Oui, c'est ça. Après, on a la tête, toujours avec le fil couleur crème. Je vous montre en même temps le petit lapinou. On a l'oreille, donc il y a l'oreille extérieure, donc c'est en couleur crème, et l'oreille intérieure en rose. Donc l'oreille extérieure, l'oreille intérieure. Donc en fait, on fait deux oreilles blanches et deux morceaux d'oreilles roses. Et après, on vient coudre le morceau rose à l'intérieur du côté blanc. Enfin, de l'oreille blanche, comme ça. Là, c'est bien blanc. Et là, le côté intérieur de l'oreille, il est rose. C'est ce que j'ai fait avec l'éléphant. Après, on a évidemment les deux jambes, les deux bras. Après, on a le col. Donc, c'est le joli haut, je pense que c'est ça. Avec le fil rose, voilà, on fait le col, donc il va se crocheter comme ça, tout en hauteur. Ensuite, la bande à la taille, tout en rose aussi, le pompon, les finitions, placer les jambes sous le corps, fixer les petits nœuds sur les ballerines, couture du tutu, plier la bande de tutu en deux dans le sens de la longueur, enfiler un fil à deux brins sur l'aiguille à coudre et faites un nœud à l'extrémité du fil. Bâtissez la bande à quelques millimètres du bord et tirez sur le fil pour froncer le tutu. Placez le tutu autour du corps et alignez le côté plissé. Fixez le fil par quelques points pour maintenir le tutu de la bonne forme. Bon, on va pas être bien compliqué. Orbite. Ah oui, c'est pour bien faire l'œil. Bon, ça, je vais mettre des yeux sécurisés, j'aurai déjà moins de... Et les yeux, le nez, avec le fil gris clair, broder un point en forme d'un V pour le nez, puis un point lancé vertical vers le bas. Oui, donc le nez, c'est un V, et puis pouf, un point tout droit pour faire la bouche. Cousez le pompon sur le postérieur, et enfin, tissez toutes les extrémités du fil restant. Ah, il faut rentrer tous nos fils, quoi. Écoutez, très beau projet à faire. Je vous mettrai les vidéos une par une à mon rythme, évidemment, puisque il faut que je finisse mon éléphant et ma licorne. Et puis, on va attaquer, hein, évidemment, cette jolie ballerine. J'en attends d'autres, hein. J'attends le petit Sam en pyjama, j'attends la petite fille, j'attends la girafe. Il y avait la girafe, il y avait un ours brun là, la girafe. C'est pas le chameau, c'est le lama, un lama je crois, et un flamant rose. Voilà, donc j'en attends beaucoup. J'ai reçu entre-temps le bunny rose et le mouton. Donc voilà,
Je ferai sûrement un sondage pour savoir lequel vous voulez qu'on commence en premier. Comme ça, le plus où il y a le plus de réponses, c'est que la plupart, ça veut dire que les gens l'ont, que vous l'avez, et que vous souhaiteriez que je le fasse en tuto. Alors, je ferai les tutos de manière que si vous n'avez pas le kit de chez Action, vous puissiez le faire avec vos laines à vous, votre crochet, etc. Donc, c'est pas... Si je vous donne les indications et si je vous fais le pas à pas, vous n'avez pas besoin de la box de chez Action pour faire cette jolie lapine si le modèle vous plaît. Voilà, donc c'est un tuto pas à pas qui est faisable pour les débutantes, puisque à part des demi-brides et des mailles serrées, il n'y a que ça. Il faut savoir fermer un rang, faire un nœud magique, un nœud coulant, des mailles chaînettes, mailles coulées et des mailles serrées. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et après la couture, bon bah ça c'est pas mon dada, mais je m'en sors quand même un minimum. C'est pas ce que je préfère. Donc voilà, il y a 2 fascicules parce qu'il est en toutes les langues. Et voilà. Je vous conseille également, si vous avez le fascicule, de le photocopier. Moi, je ne le photocopie pas, mais bon, après, c'est un vrai brouillon. J'écris mes rangs et je viens rayer mes rangs au fur et à mesure. Comme ça, je ne me perds pas et je sais où j'en suis. Voilà, en tout cas, sachez que on est le... Comme ça vous donne une idée approximative. Ce sont les nouveaux amigurumi. On est le 11 janvier qui sont sortis semaine dernière, mais malheureusement chez moi, ils ne sont jamais arrivés. Ils avaient du retard dans les livraisons, nous ont-ils dit, et du coup, je ne voulais pas attendre pour ne même pas être sûre d'en avoir un. Donc, j'ai trouvé juste la licorne et l'éléphant, moi, dans mon Action. Par contre, bon, c'est vrai que la robe est déjà rose. Est-ce que je vais prendre la laine jaune ou est-ce que je vais prendre de la laine à moi? Je vais voir. Je pense que je prendrai de la laine à moi. Mais il faut voir les couleurs. Comme la robe est déjà rose, je ne vais pas faire du rose-rose. Peut-être blanche ou couleur crème. Pourquoi pas. Ou la lapine comme ça. Non, j'aurais pas assez de laine. Enfin, je vais voir. Et faire la robe un peu plus rose. Que ça pète un peu plus. Je sais pas. Je vais voir. Quand j'aurai plus que ça à me demander quelle couleur de laine j'utilise, bon, on sera déjà sur la bonne voie. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous avez cette jolie ballerine et si vous avez besoin si ça vous ferait plaisir que je vous fasse le tuto pas à pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!